Bonjour à tout le monde, de retour sur Pétanque Zone. Je viens de filmer une vidéo dans mon jardin que je vais mettre en ligne avant ou après celle-ci, je sais pas. J'ai encore mal joué sur la vidéo, mais les gars, c'est quand même difficile sachant que je suis filmé, que ça va aller sur YouTube. C'est pas facile, mais bon, ça va m'apprendre de encore mieux gérer la pression. Et là, regardez pourquoi j'ai dû arrêter. Vous voyez cette pluie? On va entendre. Attendez-moi ça. Aujourd'hui, comme dans l'autre vidéo, je vais vous parler d'un truc, mais plutôt stratégique. On peut débattre, il y a toujours les deux options qui sont bonnes. Je vais vous donner la situation. Tout le monde connaît ces parties, ou bien vous les avez vues sur YouTube, ou bien dans la télé, ou en vrai, ou bien vous avez déjà joué une partie comme ça. Contre des très très bons tireurs, hein, voilà. Si vous voulez voir comment je pense qu'on devrait jouer contre des très très bons tireurs, je vous conseille d'aller regarder ma toute première vidéo. Dans cette vidéo, j'avais décrit longuement et vraiment en profondeur ce qui... Ouais, je viens de remettre le microphone. Ce qu'il faut, à mon avis, faire quand on joue contre des gars qui tirent vraiment régulièrement très très bien. Allez la regarder, c'est vraiment très bien fait, à mon avis. À part la qualité, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous parler d'une situation où il y a des bons tireurs qui jouent contre des bons tireurs, ou bien tout simplement des gens qui craignent la force de frappe des adversaires. L'équipe qui craint, on va l'appeler A, et l'équipe qui est crainte, on va l'appeler B. L'équipe A marqué, jette le bouchon. L'équipe A, le jette court, peut-être un peu croisé vers la ligne de perte, et puis il la met à 1 mètre ou 2 mètres derrière ou sur le côté. Histoire de, pour les amateurs ça va être déjà bizarre, le but de la mettre loin exprès, c'est en fait de ne pas se faire tirer dessus. Si tu mets la boule loin, l'adversaire aura moins de raison de vous tirer dessus. Et si jamais ils vont tirer, s'ils font un carreau pile, vous avez beaucoup plus de place pour refaire jouer. Ça, c'est l'idée. Et maintenant, si au lieu de tirer à cette boule qui est très très loin, les adversaires pointent, l'équipe B va pointer, et maintenant c'est à vous d'aller tirer, de casser des points pour ne pas servir de cible, pour avoir complètement votre destin entre les mains. Et donc, c'est exactement déjà là que ça coince chez moi. Pour vous protéger, vous allez la mettre loin pour ensuite tirer. C'est bien ça. Donc si vous mettez, si équipe A, vous la mettez très loin, et puis l'équipe B va pointer tranquillement, va la mettre près, ou bien même pas près, parce que vous allez tirer de toute façon, je suppose. Je ne comprends pas. Parce que si vous tirez à cette première boule de l'équipe B, ça veut dire que vous êtes des très bons tireurs. Sinon vous ne ferez jamais ça. C'est pas votre jeu. Vous devez jouer à un jeu que vous maîtrisez, sinon c'est impossible. Alors, ça veut dire que vous êtes capable de faire des carreaux ou au moins frapper les boules. Mais si vous mettez votre boule, l'équipe A, si équipe A met sa boule dès le début très près, qu'est-ce qui peut bien leur arriver? C'est aussi des bons tireurs. S'ils se prennent un pile, ils peuvent tirer dessus, c'est exactement leur plan. Hein? Ou bien s'ils prennent un palais très très loin, ils peuvent toujours la mettre à 2 mètres. Mais à 6 mètres, vraiment l'erreur est vite faite. Et si vous prenez un pile, vous pouvez y répondre. Parce que si 6 mètres, c'est vous qui avez décidé de jouer là, de mener le jeu d'attaque. Alors, bien sûr, on peut mettre la première bien loin et puis commencer à attaquer. Mais des fois, je vois même des gens qui mettent la première bien loin. Les adversaires la mettent aussi bien loin, mais le gagnent. Et puis, l'équipe A, donc l'équipe qui a commencé, repointe. C'est pas du tout leur jeu, c'est pas cohérent. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que, pourquoi défendre si vous pouvez attaquer, si vous voulez attaquer après, pourquoi pas tout simplement la mettre près et attaquer plus tard si c'est nécessaire, parce qu'à 6 mètres, une première boule dans le bouchon, ça peut se manquer. Et donc voilà. J'espère que vous avez appris un truc, que vous êtes un
petit peu plus ouvert d'esprit maintenant, que vous pouvez conseiller à vos amis, à vos parents, à vos enfants. Partagez Pétanque Zone et à la prochaine. Ciao ciao.